Bonjour, pour cette enquête, on se retrouve avec Mathieu, Alexandre et Angélique. Et je vais annoncer le sujet qui est l'électricité. Et je vous laisse observer les premières informations qui vous parviennent. J'ai déjà eu une décharge. Ok, alors tu restes bien derrière ton écran, tu observes. Mathieu. Ouais, alors pour moi, si tu veux, dans notre espace de travail commun, je me retourne toujours habituellement et j'ai une grande baie vitrée dans notre grand vaisseau sur l'univers. Et là, en fait, ce que ça m'a montré, c'est en fait tout le réseau électrique qui sous-tend l'univers lui-même, euh, disant que en fait tout le flux énergétique est aussi électrique en fait. D'accord. Alors si tu veux, je te laisse observer cette différence entre justement le réseau électrique qui est de notre propre énergie et l'autre. Angélique, comment vas-tu? Ça va. Pour moi, je dirais qu'électricité, ça me fait penser un petit peu à vibration. D'accord, ok, je te laisse continuer d'observer. Alexandre, après cette décharge, comment ça va? Ça va, en fait, oui, j'ai ressenti comme une décharge avec un éclair qui m'est apparu et Mhm. pas les éclairs qu'on peut voir, habituellement, c'était vraiment, symbolique D'accord, et j'ai cette sensation, tout autour de mon être, comme s'il y avait des particules d'électricité qui vibraient, qui jouent un peu avec, même mon énergie, ma propre énergie, on dirait. oui. Comment est-ce que tu les perçois? Ça fait plein de genres de petites paillettes qui sont tout autour de moi comme ça et qui Est-ce que donc ces petites paillettes ont tous la même origine, la même provenance? Je te laisse observer. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, quand vous avez des informations. Mathieu. Ouais, alors écoute, je me suis concentré un peu sur un réseau électrique sur Terre et ça a beaucoup insisté visuellement sur la prise de terre, la mise à la terre. Mmh. Hein, le fameux fil jaune et vert chez nous qui descend dans les maisons accroché à une tresse en cuivre et qui va permettre à une partie d'électricité à ce qu'il n'y ait pas de souci de surcharge électrique. Et ça peut te sauver la vie, ça a été le cas pour moi plusieurs fois. Avec une bonne prise à la terre, là tu t'électrocutes pas, ça fait bizarre, mais tu t'électrocutes pas, bref. Et, euh, et ça me mettait après un ciel très orageux avec ouais, ces échanges d'électricité entre euh, les orages, l'éclair qui va aller du ciel à la terre, mais aussi des éclairs qui viennent de la terre au ciel. Et on en voit de plus en plus, si j'ai bien compris, quand il y a des orages. Mmh. Et je voyais un être humain qui était entre les deux. Et ça me faisait apparaître ces cellules en zoomant, comme s'il y avait une interconnexion avec tout ça, enfin que tout ça c'était cohérent, c'était un tout et que ça répondait au même principe électrique. Ouais, je sais pas. D'accord, OK. D'accord. Comme si nous étions en fait des piles avec, nos pôles positifs et négatifs Ouais. ouais. entre ciel et terre, hein, c'est ça? Mmh. Ouais. Mais moi ce qui m'intéresserait de savoir en fait, ça serait, d'où proviennent finalement, ces éclairs qui viennent de la terre? Si tu peux aller un peu observer ça. Mmh. Angélique?
J'ai pas plus d'informations que ça par rapport à ce que disait Mathieu. Pour moi, ça me faisait penser un peu à une interconnexion, mais par rapport, voilà, à ce que tu demandes, j'ai pas plus d'informations, où est-ce que ça vient, exactement. D'accord. Tu restes bien derrière ton écran, je dis que tu te coupes des émotions. Alexandre, de ton côté? Ben, ce qui me montrait, c'est qu'il y a 2 types d'électricité, si on veut. Il y a celle qu'on connaît avec le courant dans nos maisons et tout ça, mais il y a aussi, l'électricité que toute chose peut dégager, en fait. Nous-mêmes, on dégage de l'électricité, la Terre m'est montrée avec plein d'éclairs comme ça qui sortent tout autour d'elle et qui partent dans l'univers. D'accord. Après, j'essaie de savoir, de voir un peu pourquoi ces éclairs partent de la Terre et jusqu'où ils peuvent aller. Il faudrait aller regarder d'où ils proviennent. Par quoi sont-ils générés? On dirait que c'est un peu le mécanisme, le fait que la Terre, elle tourne sur elle-même. Avec son noyau, il y a quelque chose dans la rotation. Je sais. Par Ouais. rapport au champ magnétique. Tu dis c'est le champ électromagnétique, Angélique, c'est ça? Ouais. J'ai l'information, voilà, du champ magnétique sans grande conviction, hein. D'accord. Mais si, tout ça, c'est évidemment, effectivement, en lien avec l'électromagnétisme. Moi, ce qui m'était montré par rapport à ces éclairs qui sortent du sol, c'est une aspiration. Ça montrait des plus-moins en cas d'orage. Alors, comme si les changements au niveau du ciel, d'humidité, ça attirait, ça faisait un appel plus-moins avec la surcharge électrique qui était au niveau de la croûte terrestre. Et ça me faisait des aspirations comme ça. D'accord. Comme si ça faisait, on va pas dire des fuites énergétiques parce qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de blessure, mais piouf, c'est aspiré comme ça, comme s'il y avait un petit trou d'un coup et piouf, comme un volcan, pouf, ça sort. D'accord. Et quand ça part comme ça, du coup, ça va où? Est-ce qu'il y a une destination précise? Ça s'annule. Ce que ça me montre, Ah, c'est le plus-moins. C'est le plus-moins, ça recrée un équilibre. d'accord. Tu vois, c'est quand il y a trop de tension d'un côté et de l'autre. Faut que ça craque. D'accord, ouais, voilà, et elle se remet en neutralité, quoi. Voilà, ouais. C'est pour ça qu'après un orage, on sent que tout est apaisé, tout est calme, tranquille. Ouais. Du coup, c'est le même principe que pour nous dans notre corps, au final. Ouais. On C'est répond aux pour ça mêmes qu'on lois. dit qu'on pète un câble, qu'on pète les plombs. Ouais. C'est exactement ce qui m'est montré actuellement là. D'accord. C'est pour ça que les gens ils sont électriques. Ils sont comme ils vibrent. Je voyais aussi la Terre à deux choses, les champs magnétiques, tu sais, entre le pôle Nord et le pôle Sud. Mais je vois aussi l'axe de la Terre qui bouge. Et à ce moment-là, quand il bouge, je vois les éclairs qui s'activent. Mmh, Et après, c'était me montrer vraiment ce champ magnétique entre tous les êtres humains et qui les fait un peu ils frisent, ils sont un peu tendus, on va dire. On dirait que d'accord, le voltage, il surexcite les gens. d'accord. Je dirais même que, oui, on me montre aussi même les animaux. Oui, évidemment. Et maintenant, si on regarde, par rapport à l'électricité qui est produite par l'homme, quelles sont les conséquences et quelles sont les différences d'abord avec l'électricité naturelle qui existe et l'électricité qui est fabriquée par l'homme?
Ah, excusez-moi, il y a des gros moteurs qui font du bruit là dehors. Moi, ce que ça me montre, c'est qu'on est encore à des années-lumière de choses réellement efficaces, propres et tout ça, quoi. Ça me montre les premiers hominidés avec leur bout de caillou là à taper pour essayer d'en faire des silex, des trucs tranchants en outils, quoi. C'est qu'on est encore au balbutiement, en fait. C'est pas encore ça, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il y existe réellement un moyen de capter l'énergie? Donc cette électricité, naturelle, sans que ça pose de conséquences, environnementales, on dira, pour que l'on puisse s'en servir tout simplement, comme on se servirait de l'électricité que l'on fabrique? J'ai fait une enquête il y a pas très longtemps sur l'énergie, enfin, l'énergie libre, Tesla, tout ça. Alors je sais pas si les filles avaient parlé de ça. Moi, ça m'a montré tout de suite les grandes sphères, tu sais, avec tu mets ta main dessus, là, il y a l'électricité, les Oui. grandes bobines enfin en haut des antennes de Tesla, il y a des grandes sphères là, avec des rayons électriques comme ça, comme si ça captait cette énergie-là, Mmh. si ça pouvait capter l'énergie du ciel et la ramener Ah en d'accord. fin d'utilisation comme un générateur et après tu conduis ton électricité où tu veux. C'est ça qui m'a été montré. Ouais. Ouais, moi, je rejoins un peu Mathieu là-dessus, hein. C'est ce qui m'a été montré un peu aussi, c'est l'électricité qu'on produit, que l'homme produit est complètement à l'inverse de la nature. Et après, j'avais le mot Tesla, et je voyais la bobine de Tesla, où l'énergie, ben, en fait, il faudrait capter l'énergie de la Terre pour pouvoir la répandre tout partout entre les bobines de Tesla, apparemment. Ouais, ouais, il y a des réseaux, D'accord. hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a des réseaux, c'est-à-dire des réseaux qui sont déjà existants? Hein, j'ai eu le terme de militaire, moi. Mais en tout cas, Tesla avait dû faire des essais avec plusieurs et que ça se relie. Mmh. Euh, alors, ça me renvoyait les images d'éoliennes. D'éoliennes et ça me met ça en parallèle. Ça apporte des nuisances, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas gérer derrière. Enfin bref, on n'est pas là pour casser les écolos. On mettrait au-dessus de ces grands mâts ces fameuses sphères avec le nombre d'éoliennes déjà implantées. C'est bon, la France serait totalement autonome, quoi, si tu veux, Ah largement, ouais, voire l'Europe. carrément, Ah oui, non, mais c'est un truc de dingue. carrément. Et est-ce que vous arriviez à aller voir, c'est quoi la différence en fait, du coup, entre l'électricité que nous on produit en tant qu'être humain naturel et celle qui est produite, par l'homme? Et pour moi, c'est du parasitage. D'accord Angélique, tu je te laisse creuser encore un peu? Mmh. Ouais. Et il y a quelque chose de négatif, enfin négatif, c'est pas normal. L'électricité que l'homme produit, elle est pas logique, elle est pas normale. C'est vraiment artificiel, tu vois. Moi, on me montre que l'homme, il a encore pas compris la vraie électricité. Hmm. Et, D'accord. Et quels elle est sont là, elle est là, ouais, mais il faudrait en fait reprendre un peu les études de Tesla parce qu'il a été mis là-dessus, c'est pas pour rien, tu vois. Et bah, on a tout fait pour le casser, hein, à un moment donné. oui. Quelles sont maintenant les conséquences en fait Alexandre, sur, avec l'électricité fabriquée par les êtres humains de manière générale? J'ai le mot perturbation, j'ai des frissons, tu vois. Voilà. Oui. Ça nous casse quelque part parce que ça perturbe nos champs à nous, nos propres champs à nous, et Ouais. ça fait trop d'ondes. Angélique? Oui, c'est ça exactement, ça
tout ce qui est ondes électromagnétiques, en fait, ça les perturbe complètement. D'accord. Mais comment que ça se fait que ça les perturbe? Parce que finalement, tout ça passe, ça passe dans les câbles, enfin, vous voyez, c'est protégé? Non, Non, c'est pas protégé. pas du C'est tout. les câbles gainés, avec les trucs d'alu à l'intérieur, oui, c'est protégé, le reste, c'est pas protégé du tout. Oui, mais pas sur nous. Ouais. Ça émet énormément, Ouais. maintenant ça crée un champ, enfin, dans une habitation avec les fameux compteurs verts, tu es noyé dans des ondes qui sont néfastes. D'accord. Tu vois, moi, je vois même tu sais, les grands pylônes où on fait circuler dans les câbles l'électricité. Mmh. Et après, on me montre les oiseaux migrateurs. Et ça les perturbe énormément parce que ça crée des champs magnétiques. Ça les déphase complètement, quoi. En fait, on est en train de créer une espèce de globe magnétique tout autour de la planète avec notre électricité. Et ça fait des champs qui perturbent beaucoup de choses, quoi. D'accord, et qu'est-ce qui se passerait là si le réseau électrique, heu, de fabrication humaine s'arrêtait, heu, pendant quelque Après temps? après un flash solaire, ouais, c'est ouais. Heu, moi je vois des vents, enfin des vents. C'est pas le vent naturel, mais quelque chose qui s'arrête. J'ai vu un calme plat, comme ça montrait un vent qui s'arrêtait. Mais donc c'est pas ce vent, naturel qui passe, c'est vraiment ces champs énergétiques, dont parlaient Angélique et Alexandre, Qui apparaît. qui est à l'arrêt. Et là, Ouais, du coup, je vois les gens qui respirent, qui ouvrent les yeux, Ouais. tu «Ah!» C'est ça, la légèreté, ouais. Ouais, moi, j'avais le mot ouf, tu vois, les gens qui font ouf, les animaux, la planète même qui fait ouf, ça y est, on peut se reposer un peu. Ah ouais, intéressant. Donc c'est encore une partie de c'est encore un contrôle, on peut dire, qui est placé sur nous avec cette électricité? Est-ce que ça a été fait dans ce but ou pas? Moi, je parlerais pas de contrôle. Ça m'a affiché, c'est à qui profite le crime, tu vois? C'est encore des histoires de gros D'accord, sous. Il y a du contrôle après par système, successif, effectivement, mais tout ça, c'est ouais, si on peut parler de contrôle, Et parce que pour avoir accès à toutes ces choses-là, faut payer et finalement, on te contrôle si tu as pas, tu es hors de la société. Hem, mais je vois surtout, plein de liasses de billets, moi, qui circulent. d'accord. Moi, je vois quand même que les inventeurs originels de tout ça, bah, c'était un bien-être au départ, tu vois. Il n'y avait pas cette histoire de gros sous, c'était vraiment le bien-être, le développement de l'être humain. Mais bah, l'histoire nous montre qu'en fait, oui, comme dit Mathieu, ben, tout est détourné. Il y a encore cette Mmh. histoire de gros sous, même ben, au jour d'aujourd'hui, si tu n'as pas d'électricité, tu fais quoi? Et tu vois, ça me renvoie justement Tesla et Edison, justement sur les gros sous. Ça là, c'est mon mental, hein, qui intervient. C'est que Tesla déposait pas ses brevets, Edison passait derrière pour les déposer lui, tu vois? Mmh, Donc Mmh. là, il y a vraiment à d'accord. l'origine du courant alternatif et continu, hein, le courant, continu, c'était Edison, courant alternatif, Tesla, et c'est Edison qui a récupéré tous les sous. Voilà. Mmh. Hem, est-ce que du coup, l'électricité que l'on fabrique, hem, a eu une influence justement sur le changement du pôle terrestre? J'ai un nom. D'accord. C'est infinitésimal. Ce que ça me renvoie, moi, c'est vraiment plutôt sur, l'horloge, cosmique, on va dire, ce décalage, tu vois? D'accord, et d'où provient notre propre champ, notre propre électricité?
Hmm. Je vais laisser Alexandre et Angélique, je vais pas prendre la parole tout le temps quand même. Ouais. Moi, je vois un corps humain et l'interaction de toutes les cellules qui s'agitent et tout. Même je vois les corps, tous les corps subtils. C'est tout un ensemble qui fait que c'est aussi un peu une représentation de d'une autre bulle. Ah oui, d'accord. Tu vois un peu les oiseaux quand ils sont en nuée comme ça, qui se déplacent tout en nuée, jamais ils se percutent. Parce que justement, ils dégagent aussi une espèce de champ électrique et ils savent exactement où chacun est. Et tu vois, c'est un peu dans ce style-là, apparemment, que ça serait montré. D'accord. C'est que chacun a son propre champ et Mais d'où il Oui, vient, ce propre chant? moi, ouais, de ce que je peux percevoir, c'est comme s'il émanait du centre de la Terre et de la Terre elle-même finalement. Alors, Angélique, on t'entend, mais pas tout le temps. Ah, Alors, tu disais que ça venait du champ de la Terre elle-même? voilà, c'est ça, du noyau de la Terre et de la Terre elle-même. Et en fait, nous y sommes connectés. C'est ça. Et comme dit Alexandre, voilà, on a tous ce champ aussi et je le rejoins dans ses propos. Ouais. Alors ouais, effectivement, tout être vivant, la Terre y compris, a son propre générateur. Moi, ça me Ouais. montrait le corps humain avec ce tore tout autour de nous, champ électromagnétique, et après en zoomant, chaque cellule a elle-même son propre tore. Et en fait, à l'intérieur de chaque cellule, tu vas avoir tous ces atomes, ces ions positifs et négatifs, encore une fois, qui tournent et qui gravitent les uns autour des autres. Et en fait, comme disait Alexandre très justement avec cette histoire d'oiseaux, même s'ils ne se touchent pas en soi, mais autour de chaque particule, on va dire, que ce soit l'oiseau ou l'atome, il y a un champ. Et en fait, ces champs autour des autres champs, ça crée des frictions, des frottements, et ça crée ouais, de la chaleur, et ça crée de l'énergie, et donc de l'électricité. ouais. D'accord. C'est OK. un peu ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, avec les orages, le plus et le moins. Ouais. Tous les atomes positifs, négatifs, qui s'attirent, qui se repoussent et ça crée des champs Ouais. électriques, quoi. Alors, en fait, on pourrait dire que, c'est la vie elle-même qui prend sa source à quelque part de manière, électrique, électromagnétique. Mm. Ouais. D'accord. Et oui, oui, oui. Comme je le dis des fois lors des sessions, là, quand on travaille sur les cellules, chaque cellule produit 1,4 V. D'accord. Ça a l'air de rien comme ça, mais Super. les piles d'un volt 5, voilà, qu'on va Ouais. mettre dans des appareils, ça fait de la enfin voilà, ça allume une ampoule, quoi. Donc Mmh. sur les milliards de cellules qu'on a dans le corps humain, ça génère une électricité de dingue. Et donc c'est ce qu'on voilà, c'est l'énergie qu'on dépense quand on va, par exemple, travailler 8 heures par jour. Et quand on dépense cette énergie en travaillant, par exemple, où est-ce qu'elle part? Est-ce que ça part? Est-ce que ça s'annule? Comment ça se produit? Sur quelqu'un qui est en mouvement, par exemple? Mmh. Je vois une accélération de ce mouvement qui tourne, ces atomes qui tournent autour les uns autour des autres, ça crée une accélération, une chaleur accrue, ce qui fait que ça produit plus vite, donc ça consomme plus vite l'énergie des aliments à ingurgiter en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut D'accord. remettre du carburant. Il faut quand même
on n'est pas des énergies libres dans le sens où faut remettre quand même du carburant régulièrement, quoi. D'accord. Alors ça, du coup, ça se fait par la nourriture? Excuse-moi, Alexandre. Entre autres, ouais. Entre autres, après, il y a d'autres sphères. Ouais. Mais Si par exemple, tu vois quelqu'un qui se promène dans la forêt, ah oui, il se il charge, est- il se décharge? Comment il ça se se passe? recharge, ouais, ouais, il se recharge effectivement. Ouais. Et quelqu'un qui respire consciemment, par exemple, voilà, tu respires le prana, Ouais. est-ce Bah, qu'il se mais recharge aussi bien, différemment? tu m'embêtes, hein, Virginie, parce que c'est un de mes prochains sujets d'enquête, c'était le Oh, respirianisme. je suis désolée, mais Non, on c'est ira pas voir ça grave. encore plus en profondeur. Ouais. Mais effectivement, je vois qu'il y a une recharge, évidemment, mais qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus légère. Il n'y a pas tout l'aspect dense, tu vois. Mmh. Et si on regarde quelqu'un qui se recharge avec des fruits, légumes, crus? Moi, ça me cause un décalage. Ça me met deux types de personnes. Visiblement, ça dépend des organismes. D'accord, Pas, on n'est pas tous d'accord, habilités à ça, hein. OK. Tiens, c'est intéressant. Est-ce que du coup, ils ont une part hybridée ou pas? L'un ou l'autre? Qu'est-ce qui fait cette différence justement? Non, moi, ça me montre des trucs dans l'estomac, des micro-organismes, des enzymes qui sont là ou pas. Ah d'accord, OK. Ouais, c'est plus... C'est métabolique. Ouais. Ouais, il y a le conditionnement aussi, hein. Ouais. Je Les vois, conditionnements et les croyances, ouais. oui, voilà, c'est ça, hein. Je vois le cerveau, on me montre des informations, faut manger de la viande, faut manger de la viande, tu vois, par exemple. Donc il y a des gens qui sont pas prêts à abandonner cette idée-là. Mmh. Bon, en tous les cas, tout le monde se recharge. Oui, Angélique? Oui, ce serait par rapport, au niveau de conscience finalement. Au niveau de conscience, au niveau de la croyance. OK. On a trouvé déjà plusieurs moyens de se remplir d'énergie. Et ça insiste sur le mot vivant. Vraiment se nourrir du vivant. Ouais. Donc manger des animaux vivants, je sais pas. Euh, non, mais ouais, il y a vraiment le côté vivant là qui est. Et tu vois, ça me renvoie même le vent, la forêt. Enfin, voilà, s'entourer de ça, c'est nourricier. Ouais. Mm. Et ben, en fait, peut-être qu'on devrait se nourrir des 5 éléments, hein. Mm. Bah oui, hein. Tout ce Mm. qui est produit de la terre, l'eau, Ouais. Moi, le j'avais vent. une vision là sur l'eau, avec plein de les atomes et tout ça qui l'eau est bien sûr, hein, très importante pour notre corps et fait aussi, elle recharge énormément la pile de notre corps. D'accord. Ouais, c'est rigolo ce que tu dis là, Alexandre, parce que tu parles de piles, donc ça me montre une pile. Et à l'intérieur des piles qu'on utilise, il y a du mercure. Et nous, c'est comme si c'était cette eau Ouais. qui produisait ce phénomène. Alors, j'ai toujours été nul en chimie, mais ce qu'on appelle, je crois, l'électrolyse, Ouais. Mmh. ce qui permet justement l'échange d'informations entre le plus et le moins, tu vois, Ouais, exact. et Ouais. de transmettre l'énergie, l'électricité. Intéressant. Enfin, l'eau est conductrice, hein. Mmh. Donc quelqu'un qui boit pas assez d'eau aurait plus de mal à s'ancrer finalement? Ouais, moi, ça me montre comme si le courant, il pourrait pas passer. Enfin, il passe, mais beaucoup moins, tu vois. Parce que D'accord. tout se rétracte. Ouais. Ça se rétracte, je vois Ouais, c'est le corps, les fibres qui se resserrent. ah oui, Intéressant. je vois l'eau jusque dans les cellules.
Si tu as pas l'eau dans les cellules, ben, les cellules, elles peuvent pas avoir cette énergie qu'elles ont. Ça circule beaucoup moins, tu vois. Bien, bien, bien. Alors, quelques conseils pour finir par rapport à l'électricité de manière générale dans nos maisons ou qu'est-ce qu'il serait bien de faire? J'ai donné une réflexion qu'une de mes abonnées a faite sur, l'enquête Tesla justement, révisez Tesla quoi. Mmh. Plongez-vous dans ses recherches. Super. Ouais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, peut-être reprendre le principe, les inventions de Tesla et les développer. Mais là, en parlant de l'eau, j'avais aussi j'avais un message en me disant que l'eau était importante et que peut-être notre avenir se trouve là finalement. Puisque si on regarde bien, la planète est quand même beaucoup plus recouverte d'eau. Et il y a quelque chose en tout cas à voir avec l'eau et production d'électricité. Mmh. Ah oui, alors tout Ah à oui, l'heure, plus tôt dans l'enquête, ça me montrait, l'usine marémotrice sur la Rance à Saint-Malo, au barrage et ce principe-là est assez vertueux. Bon, une fois voilà, bon, c'est quand même du béton, pour l'installation, mais c'est une petite installation, c'est pas les gros barrages chinois et ça a l'air pas mal sur la génération, d'électricité. ouais, ouais, et dans une enquête qu'on avait fait au niveau des Atlantes, heu il a été vu aussi justement cette eau qui suivait un courant et qui faisait partie du principe de l'électricité. C'est assez intéressant, ouais. Oui, ça me montre les différents courants d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle, le Nord Stream, tout ça là, entre les courants chauds et les courants froids, justement, ça crée ces frottements. Mmh. Il y a quelque chose là, entre le chaud et le froid. OK, super. Bah, écoutez, moi, j'ai plus de questions. Est-ce que vous avez des dernières informations ou pas? C'est OK? Mmh. Bien, je vous remercie pour cette enquête. Je vous remercie pour tous les partages, pour tous les pouces bleus et tous les gentils commentaires. Merci beaucoup. À bientôt.